la question de l'inhabitabilité de Gaza est pour moi fondamentalement le désastre humain. Les immeubles, vous les reconstruisez, les installations, vous en refaites. Mais qui va ramener les 17, 18 000 enfants tués à ce jour? C'est là qu'il y a la chose, pour nous en tout cas, à mon niveau personnel, la plus terrible. C'est ces morts, et ces morts qui ne sont pas des combattants, qui ne sont pas engagés dans la bataille, mais sur lesquels une armée impuissante a réglé, elle, ses comptes, en se disant, bon, ils ne veulent pas bouger, eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Cela va être très lourd pour les Israéliens, je pense, et je pense notamment pour leur armée, parce qu'au bout de tout ce temps, il y a une chose qui est démolie pour Israël. On nous a quand même, et jusqu'à présent, on voit, il y a des appels, même en France, un peu dans la presse, etc., pour nous dire, voilà, l'armée la plus morale du monde. Eh bien, il y a plus grand monde dans le monde qui pense que c'est une armée très morale, vu ce qui se passe. Et ça, c'était une carte maîtresse pour Israël qui lui permettait d'être dans une impunité. C'est-à-dire, quoi que l'armée fasse, c'est moral, c'est fini. Et ça, c'est un élément qui va apparaître dès que le paysage sera un peu plus calme et que les brumes se seront dissipées. C'est ça qu'on va voir. Et il n'y a plus cette histoire de l'impunité et surtout de la morale. Et c'est une perte infiniment plus lourde pour Israël que la perte des bâtiments et des immeubles pour les Palestiniens.